Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée attendaient l'issue de ce sommet avec impatience. Réunis à Accra au Ghana, les membres de la CEDEAO devaient se prononcer sur le sort des sanctions à l'encontre de ces trois pays où ont eu lieu des coups d'État. Mais les dirigeants ouest-africains n'auraient pas réussi à se mettre d'accord. Il faudra finalement attendre le mois prochain. La CEDEAO a demandé aux médiateurs de finaliser la négociation, la discussion avec les autorités maliennes, qui permettra la levée progressive des sanctions économiques et financières qui ont été imposées. L'autorité a également décidé qu'elle réexaminera vraiment cette question, point très important, au début du mois prochain, le 3 juillet, lors du sommet ordinaire. Et aussi, la CEDEAO a noté que malgré l'effort des forces de sécurité militaires maliennes, qui ont fait beaucoup d'actions pour gagner du terrain, la situation sécuritaire est encore très difficile. Ainsi, le sommet appelle tous les partenaires internationaux à augmenter leur soutien au Mali en termes d'aide humanitaire. Ce prochain sommet évaluera la situation dans les trois pays, surtout au Burkina Faso où les attaques djihadistes se succèdent. La CEDEAO avait fixé un ultimatum aux militaires en place, mais ces derniers entendent rester au pouvoir 3 ans. Au Burkina Faso, les membres de la CEDEAO devront poursuivre les discussions pour trouver une solution selon un calendrier acceptable. Ils réexamineront la question lors de la prochaine réunion début juillet. Ils ont également décidé de nommer comme médiateur l'ancien président Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, pour travailler comme médiateur dans le cas du Burkina Faso. Pour l'heure, seul le Mali est sous le coup de sanctions. Le Burkina Faso et la Guinée ne sont que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais dans les trois pays, les militaires invoquent la gravité des crises auxquelles ils sont confrontés et veulent avoir le temps nécessaire pour organiser des élections.